L'équipe MLProd a suivi les hommes et femmes de la police nationale afin de vous présenter leur métier et comment y accéder. On les voit ici à Velot, en pleine séance d'entraînement, à la fin d'une semaine de formation théorique. Ils simulent une prise d'otage dans un lieu type hôtel et doivent intervenir avec le maximum d'efficacité dans un temps restreint. Il existe deux dispositifs pour permettre de faire un premier pas dans la police. Cadet de police et adjoint de sécurité. Des formations de 3 ans plus 3 ans, permettant aux citoyens entre 18 ans et 30 ans de bénéficier d'un accompagnement scolaire afin de préparer le concours de gardien de la paix. Je suis entré après avoir fait des études de comptabilité et mécanographie, en passant le concours de gardien de la paix. Ensuite, j'ai passé en interne le concours de gradé, jusqu'à arriver, en passant par le grade de brigadier de police et le grade de brigadier chef de police nationale, à l'emploi de responsable d'unité locale de police, qui correspond à un grade donc de major. Bon, les inconvénients, c'est qu'il faut préparer un concours qui est relativement sélectif. Par contre, l'avantage, c'est que nous avons, pour la police nationale et pour ceux qui sont recrutés, un recrutement qui est donc de qualité, puisqu'il répond à des critères d'exigence, et une formation qui, en école de police, après, se fait sur des critères d'excellence. Alors une semaine type de formation, généralement elle est composée de 6 heures de sport divisées dans la semaine. Du tir, de la course à pied, du parcours, de la boxe et tout ça en dojo. Et le reste du temps, c'est des cours en salle sur la formation générale. On apprend du pénal, on apprend toutes les lois, les articles en rapport avec la police. J'ai fait un séjour en Outre-mer, à Mayotte, et ensuite j'ai intégré donc l'école de police de Nîmes après avoir passé des tests, un entretien, voilà, pour être donc formatrice. Alors ce qu'on demande, que ce soit ADS, gardien de la paix, cadet, c'est avant tout, je pense, des personnes qui connaissent le métier de policier, avoir un bon état d'esprit, aimer travailler en équipe, aimer le sport également. Je pense que c'est important dans notre métier de réunir toutes ces conditions. Pour entrer dans la police technique et scientifique, 3 qualités: ténacité, rigueur et minutie. Ces 3 qualités sont utilisées ici sur une simulation de scène de crime reprenant les classiques de l'analyse scientifique, marquage des preuves, analyse d'empreintes. Ce métier, qui est bien différent de l'image que l'on s'en fait au travers des films, notamment par la tenue de l'enquête, qui en réalité s'arrête au niveau de l'analyse, est accessible sur concours par différents grades allant de la catégorie C, correspondant à un niveau BEPC, au grade A, correspondant à un bac plus 5. Pour tous les métiers de la police nationale, nous recherchons principalement 3 qualités. La première, c'est l'honnêteté. La deuxième, c'est la disponibilité. La troisième, c'est la motivation. L'honnêteté, parce que nous avons une autorité sur les gens, la privation de la liberté d'aller et venir. Donc il faut être honnête, déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. La deuxième, c'est la motivation, parce que pendant 8 heures, vous allez exercer votre métier, vous allez gérer les problèmes des autres. Et la troisième, c'est la disponibilité, parce que lorsque vous allez réussir le concours gardien de la paix, vous allez partir 8 ans à Paris. Pour leur entraînement, les policiers utilisent Xville, une ville factice composée entre autres de commerces et de banques, afin de parer à n'importe quelle situation dans n'importe quel environnement. Après une intervention, les policiers peuvent aussi s'entraîner au stand de tir. Après chaque utilisation, il faut nettoyer son arme et la tester afin de valider son bon fonctionnement. On garde la première. Donc au sein de la police nationale, nous assurons plusieurs missions, des missions de sécurité publique où nous intervenons avec des véhicules banalisés, notamment tout ce qui est mission de police secours ou même contrôle routier.
Donc à cet effet, écoutez, nous avons comme véhicule notamment d'intervention au sein de la police nationale et cette moto qui est affectée notamment aux compagnies républicaines de sécurité, qui assure des missions de sécurisation et de contrôle routier. Nous assurons également des missions de police judiciaire. Pour cela, nous sommes dotés de véhicules banalisés comme celui-ci, afin d'assurer nos interventions au sein de la police judiciaire. Ensuite, nous avons des véhicules également d'intervention pour assurer effectivement, comme je vous disais, nos missions de police secours. Ce sont des véhicules d'intervention pour assurer la protection des personnes et des biens. Donc ce sont généralement des véhicules qui sont affectés pour les missions de police secours au sein des directions départementales de sécurité publique. Et enfin, je vous présente un dernier véhicule, donc c'est un dernier véhicule Yamaha, moto banalisé, qui est souvent plus ou moins affecté dans les services spécialisés, tels que les services de police judiciaire ou de renseignement, afin d'assurer des missions de surveillance et de filature. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le milieu des forces de l'ordre est un milieu très mixte. En effet, les femmes sont représentées dans les effectifs à hauteur de 47%, sans aucune distinction de mission, avec notamment l'ouverture de postes réservés auparavant aux hommes. Les personnes en situation de handicap peuvent elles aussi prétendre à un poste au sein des forces de l'ordre, mais dans des services administratifs ou adjoints dans la police scientifique. Concernant l'égalité des chances, il existe des classes préparatoires pour passer le concours, sous condition d'être boursier et de posséder une licence pour le concours d'officier et d'un master 2 pour le concours de commissaire. La police offre des opportunités de carrière, à vous de les saisir.